Salut, c'est Yann de ExoAware et aujourd'hui on va tester un super chargeur avec 10 ports USB pour recharger tous tes produits mobiles. C'est le modèle PA-T8 de chez OK, un produit que tu peux retrouver sur Amazon directement au prix de 39,99 €. Je te mets bien sûr les liens sous la vidéo là. Donc je t'ai déjà testé des produits de chez OK, ils sont en général plutôt de bonne qualité. Et aujourd'hui je voulais te parler de chargeur parce que si tu es comme moi, tu as ton smartphone, ta tablette, ton casque audio, l'enceinte audio, le GPS, l'iPod et tout ce que tu peux en passer, ou dans ta famille c'est toujours le bazar comme moi, pour pouvoir recharger juste ton smartphone et ta tablette, c'est franchement une super solution. Donc je voulais vraiment te faire une démonstration et un test de ce produit. Tu vas voir, c'est vraiment génial. Au niveau du packaging, on retrouve juste une boîte en carton. C'est toujours assez sobre chez OK, mais on retrouve vraiment le contenu complet. Donc on a la notice, la partie pour la garantie. On va retrouver le câble d'alimentation secteur. C'est un câble, deux trous comme ceci et une prise européenne. Il n'y a pas de problème. On va retrouver un câble USB, micro USB pour recharger par exemple un smartphone Android ou une tablette Android. Et on va retrouver un guide de passage de câble. Et on va retrouver un petit sachet de caoutchouc comme ça, mais je reviendrai dessus. Donc voilà, au niveau du packaging, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment ce gros bloc noir. Donc si tu vois, on retrouve nos 10 ports USB. Tu as 8 ports verts. Donc ces 8 ports c'est des AI Power. C'est la technologie de chez OK. Si je les mets à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Donc c'est une technologie qui permet d'adapter la puissance par rapport à l'appareil qui est branché dessus. Par exemple, si tu branches un iPhone, il faut savoir qu'un iPhone en recharge n'a besoin que de 5 watts, donc 5 volts à 1 ampère, qu'un iPad par exemple a besoin de 10 watts, en général un iPad Air 2 ou un iPad de dernière génération 5 c'est du 10 watts, ou même un iPad mini, et les iPad Pro ont besoin de 12 watts, donc 2,4 ampères sur 5 volts. Donc il peut recharger, tu vois, à peu près tous les produits, que ça soit de ton téléphone à ta tablette. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et tu as deux ports orange ici. Donc ça c'est la technologie de chez Qualcomm qui est la Quick Charge 3.0. Donc il y a quelques produits, par exemple le LG G5 qui a cette technologie, le Xiaomi Mi 5, voilà, il y a quelques produits compatibles. Regarde si tu as un téléphone Android, s'il est compatible ou pas, et ça permet en fait à ton téléphone de le recharger en fait très rapidement, 80% en fait de la batterie en 20 minutes. Donc c'est vraiment très efficace, mais il faut que la technologie soit compatible. Par contre, si tu as un téléphone un peu plus ancien qui est la Quick Charge 2.0, par exemple il y avait des Xperia comme le Z4 ou d'autres produits de ce style là, c'est bien sûr compatible mais moins performant. Et pareil, si tu avais un appareil qui est Quick Charge 1.0, il est bien sûr compatible avec, et tu pourras utiliser la technologie mais elle sera réduite. Donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir ça. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il développe 70 watts de puissance, donc tu peux vraiment venir brancher tous tes produits dessus et mettre en recharger. Donc tu peux avoir les 10 ports USB d'utiliser et pouvoir venir recharger tous tes produits. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors tu vois, par exemple, moi je vais te le faire là avec un cordon Lightning. Tu viens tout simplement le brancher et derrière tu le branches ici à ton iPhone, à ta tablette, Apple ou ce que tu veux. Ça marche pareil avec un USB, micro USB, c'est vraiment la même chose. Donc moi ça fait plusieurs semaines que j'utilise et franchement j'ai retrouvé la paix dans la famille. Tout le monde peut recharger facilement ses produits, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne solution. Le bloc est assez léger, c'est un bloc noir tout en plastique. Voilà, ça fait quand même de bonne qualité. On retrouve ici l'alimentation, un bouton power, donc ça c'est plutôt pas mal. Quand il n'y a rien à recharger, tu peux le couper. Et voilà, tes ports USB. Je t'avais parlé des petits caoutchoucs au début. C'est par exemple si tu n'utilises pas tous les ports USB, en général, je sais pas, tu en utilises 6, 7, ou que tu n'utilises pas les ports Quick Charge parce que tu n'as aucun appareil qui est compatible, tu peux venir mettre tout simplement ces petits caoutchoucs pour éviter que la poussière vienne rentrer dans le port USB et endommage le chargeur. Donc ça permet de les bloquer. Si tu veux les retirer, tout simplement, hop, comme ceci. Et pour les installer, hop. Donc ça, pareil, c'est plutôt pas mal.
ça permet de protéger le chargeur et d'éviter que même toi, si alors il n'est pas étanche, mais si tu venais à renverser quelque chose, bah, que ça tombe dedans. Ça peut limiter la casse. Donc ça c'est vraiment plutôt une bonne chose. Voilà. Au niveau un peu des spécifications, donc on a vu un peu toute l'alimentation, donc tu peux l'utiliser avec les 10 ports USB en charge en même temps. Il va s'adapter bien sûr au produit que tu vas brancher dessus. Donc si dessus tu branches un iPhone qui consomme que 5 watts, il va te délivrer que 5 watts. Si tu mets un iPad, il va te délivrer les 10 ou 12 watts. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Je l'ai testé. iPhone, iPad, téléphone, smartphone sous Android, GoPro, casque Bluetooth, enceinte Bluetooth, même un iPod j'ai utilisé, GPS. Bon, tu vois, plusieurs iPhones, j'ai même mis 10 produits dessus. Il n'y a eu aucun souci, il me les a mis à recharger. Il n'y a eu aucun problème. J'ai utilisé avec un iPad Pro, ça marchait aussi. Donc, tu vois, vraiment, ça fonctionne avec tout et il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment un super produit que je peux que te conseiller. Si tu es comme moi, bah, tu as plusieurs produits à recharger et que c'est toujours le bazar. Que quand tu rentres à la maison, bah, il n'y a plus de port USB, il n'y a plus de chargeur, il n'y a plus de prise électrique. Bah, au moins là, il y a un endroit où tu mets tous tes produits à recharger au même endroit. Moi, c'est ce que j'ai fait. On a mis un endroit où c'est assez accessible pour tout le monde pour qu'ils viennent brancher tous leurs produits dessus et c'est réglé. Donc c'est vraiment une super solution pour la paix dans le ménage. Donc je voulais remercier OK qui m'a permis de réaliser ce test. Vraiment un grand big up à eux. Ils font vraiment des super produits. Moi, j'adore ce qu'ils font. Si, une petite solution. Tu vois là c'est des câbles qui font 1 mètre, ça peut être très vite le bazar si tu as plusieurs câbles comme ceci. Alors il existe souvent des câbles courts qui font que 50 cm, que la moitié ou même qui sont plus petits. Donc si tu as investi dans un chargeur comme ça, investi peut-être dans des câbles un peu plus courts, ça évite d'avoir du bazar. Tout dépend comment tu l'adaptes chez toi, mais c'est vrai que si tu as des grands câbles comme ça peut s'en mêler, même s'il y a un guide de câbles qui est fourni avec, ça peut être un peu le bazar. Voilà. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et à t'abonner si tu ne l'es pas. J'ai même fait un endroit maintenant où tu peux devenir membre. Je développe un contenu exclusif. C'est pas encore tout à fait en route, mais ça commence à se mettre. Donc tu reçois par mail du contenu exclusif. Voilà, ça peut être pas mal. Et puis venir voir mon compte Twitter ou Facebook. Tu retrouves bien sûr tout ça à la fin de la vidéo et surtout à t'abonner, c'est important, ça me permet à moi d'avoir un suivi et puis que mon travail soit reconnu. Donc voilà, c'est plutôt cool si tu as envie d'avoir d'autres vidéos comme ce système, comme ce test ou des tutoriels ou tout ce que je peux faire sur ma chaîne. Donc je te dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao.